Bonsoir à vous tous et bienvenue en ce troisième jour de notre neuvaine dans le cadre de la Pentecôte. L'Esprit Saint, une présence intérieure. Dans ce troisième jour de neuvaine-là, la parole de Dieu nous invite nous à redécouvrir comment l'Esprit travaille à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est cet Esprit qui est appelé à travailler notre âme. Donne la paix dans nos âmes. Laisse-nous l'âme demeure dans cette paix. Et c'est cet esprit qui redynamise nous de l'intérieur pour qu'il nous capable de mettre nous en mouvement pour apporter la paix là à nous, mes frères et sœurs, dans cette période de crise sanitaire, de pandémie, dans cette période où tant de personnes sont déprimées, déçues. Quand on peut faire dépression, nous sommes appelés à accueillir l'Esprit de Dieu qui nous transforme de l'intérieur pour qu'il nous apporte la paix à nous, mes frères et sœurs, autour de nous. Saint Paul rappelle-nous dans la parole qu'il nous peut écouter dans sa troisième jour de notre neuvaine que pour qu'il nous capable de mettre nous en action, il faudrait d'abord qu'il nous en contemplation. La contemplation et l'action vont de pair. Pour qu'il nous capable de servir nos frères et sœurs, il faudrait qu'il d'abord nous accueillir l'esprit du ressuscité, l'esprit de Jésus lui-même qui vient transformer notre vie de l'intérieur. Alors pour commencer notre neuvaine, à nous invoque ça l'Esprit Saint là, nous dit allez, viens donne ça la paix là dans nos âmes. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils répandu, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Nous pouvons maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Dans sa lettre que Saint Paul écrit aux Éphésiens, Saint Paul rappelle aux autres que l'Esprit de Dieu nous recevra dans le baptême et que c'est cet Esprit qui nous transforme de l'intérieur. Saint Paul invite nous pour garder nous l'âme dans la paix, garde nous l'âme reposée en Dieu. À nous écoute la parole que Saint Paul écrit à Éphésiens. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. Aussi, je vous demande de ne pas vous décourager devant les épreuves que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec toutes les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met en œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans des siècles et des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Frères et sœurs, Saint Paul fait un enseignement sur la vie de l'Église. La vie qui vient enracinée dans la vie du Christ lui-même. Le Christ qui est la tête et la source de cette vie. Cette vie de l'Église commence par le baptême. Nous baptême qui nous recevons, donne-nous l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui fait à nous partage à la vie de Dieu là. Fait nous goûter à la vie de Dieu. Et c'est cet esprit en nous qui est appelé justement à grandir, à nous faire grandir dans notre amitié, dans notre intimité avec Dieu. C'est cet esprit en nous qui nous fait prendre conscience également que nous ne sommes pas seuls, qui au milieu de nos détresse, au milieu de la pandémie, au milieu de nos dépressions, nos déprimes, qui nous pas tout seuls. L'esprit fait nous découvrir qui nous chrétiens. Et c'est d'ailleurs le sens même du mot chrétien. Je ne peux pas être chrétien seul. Je suis chrétien avec mes frères et sœurs en Christ. Saint Paul enseigne ça à Éphésiens. Et comme famille, comme chaque famille d'ailleurs, chaque famille chrétienne, nous recevons aussi une mission. Chacun de nous, individuellement, personnellement, a été appelé le jour de son baptême. Elle reçoit une mission. Et cette mission, nous pas accomplir tout seul, nous accomplir en famille. La mission qui est d'apporter le salut à l'ensemble de la création, à toute l'humanité, aux hommes et aux femmes de ce monde, à tout ce qui nous entoure, la nature, le cosmos, les animaux, les plantes, tout ça, c'est notre responsabilité de chrétiens. Et pour ce faire, l'Église est équipée pour cette mission-là. Dieu pas dit à nous comme ça, allez en mission et puis débrouillez-vous par vous-mêmes. Si Dieu nous envoie en mission, comme le dit Saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il envoie nous en mission, c'est parce qu'il y donne nous un moyen pour accomplir sa mission-là. Et les moyens qu'il nous donne, c'est simplement notre foi. La foi qui est basée sur la fondation qui est des apôtres, des prophètes, qui fait nous recevoir avant nous, ça l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du ressuscité, qui fait les autres transformer par ça l'Esprit-là, qui fait ça l'Esprit-là transforme toute la vie de l'intérieur. De la même manière, chers amis, nous l'âme, nous l'intérieur, tout nous l'être, parce que c'est bien dans nous l'être, dans nous les corps, que l'amour bon Dieu bien prend racine. C'est dans nous les corps qui sa racine là capable de tenir ban grands arbres, qui sa racine là capable de porter ban fruits. L'Esprit Saint, c'est sa la sève qui circule dans racine, qui passe dans tout ban branche, dans ban feuillage, dans son écorce, dans ban fruits, qui donne ban flair. À la consolation qui nous peut rôder avec l'Esprit Saint. Quand nous recevons sa consolation intérieure là, c'est-à-dire quand nous laisse l'Esprit Saint transforme nous la vie de l'intérieur, là, il met nous en mouvement. C'est ça qui dynamise nous, qui dit à nous, tu n'es pas capable de rester en place, tu n'es pas capable d'assiser quand tu finis de recevoir ça l'Esprit là, tu as besoin de mettre toi en mouvement, tu as besoin de bouger. C'est ça l'Esprit là qui fait nous travailler ensemble pour faire royaume bon Dieu avancer sur la terre. Là, nous ne pouvons plus besoin peur. Nous ne pouvons plus besoin tracasser. Même devant une épreuve, même devant une difficulté la vie, même devant sa pandémie qui paraît peut faire beaucoup de ravages là, nous l'âme pour dans la paix. Mais pour nous capables de recevoir ça l'Esprit là, qui pour transformer nous l'âme, qui pour transformer nous l'intérieur, la parole qui nous fait entendre, Saint Paul apprend nous qui nous besoin prier. Il dit à nous, Saint Paul dit ça dans sa lecture là. Motom azenu devant bon Dieu. Motom azenu pour que bon Dieu lui-même donne-moi sur la force. Fortifier nous l'âme, renforcer nous la foi. Parfois, mon frère, mon sœur, dans nous la vie,
nous refaire un grand quelque chose pour nos prochains, nous refaire un grand travail pour l'Église. Mais si nous l'âme, si nous l'intérieur pas dans la paix, nous pouvons dire un drôme vide. Même si nous faisons un grand quelque chose, il n'y a pas pour une profondeur. Mais si nous l'âme dans la paix, si nous l'âme habité par ça l'esprit-là, là, même petit quelque chose qui nous capable de faire, nous pouvons faire lier avec un grand amour et il peut transformer la vie de nos bonnes frères, nos bonnes sœurs autour de nous. Quand on rencontre un démon qui sont l'âme dans la paix, il n'est pas besoin de faire une affaire extraordinaire. Il est capable de partager un sourire. Il est capable de partager l'amitié. Il est capable de donner une épaule pour qui sa voisin-là est capable de plaire. Il est capable d'offrir une écoute. C'est ça, être dans la paix. Et quand nous l'âme dans la paix, nous l'esprit pas aller dans toutes sortes de qualités sens. Nous connaissons quand nous besoin aller. Dieu pas dit à nous qui quand nous recevons l'Esprit Saint qui tout pour facile, qui tout pour en rose, mais il dit à nous face à sa bonne difficulté là, face à ta bonne épreuve, me donne-toi ça la paix là pour qu'il soit capable d'avancer. Alors chers amis, simplement dans sa 3e jour de notre neuvaine là, à nous prier avec sa psaume là, à nous laisser sa parole des psaumes qui dit à nous comme un cerf altéré qui cherche l'eau vive, comment nous l'âme aussi a soif de Dieu. À nous laisse sa psaume là, rentre à l'intérieur de nous-mêmes et nous dit à l'Esprit Saint, priez en nous. Nous dit à l'Esprit Saint, criez en nous, Abba, Père, et donne-nous sa la paix là. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombrir, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Prions pour les personnes qui souffrent de la déprime, des maladies psychologiques et psychiatriques, qu'elles trouvent compréhension et respect dans la société et surtout de la part de leurs proches. Donne-nous de poser un regard bienveillant sur toutes ces personnes vulnérables et fragiles, qu'elles retrouvent confiance en elles-mêmes et en les autres et en Dieu.
Bénis, Seigneur, chacune de ces personnes malades. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. C'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit le Seigneur. Une nouvelle fois, tu me consoleras. Tu me rendras mon honneur. Et moi, je te louerai au son de ma harpe. Mon Dieu, je te chanterai. Je te célébrerai aux accords de la lyre. Toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je te célébrerai par mes chants. Mes lèvres crieront ma joie, car tu m'as libéré. Ceux qui sont tout en bas, tu les relèves. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Moi, je suis pauvre et souffrant, mais ton secours me protégera, ô mon Dieu. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un long fardeau, et je vous donnerai le repos. Car je réconforterai ceux qui sont épuisés, et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus. Ce jour-là, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. » Veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus, veni, Sancte Spiritus.
à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, vous a appelés à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur des solides fondations. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Ensemble, frères et sœurs, à nous redire la prière que Jésus lui-même fit montrer nous, ou plutôt à nous laisser l'Esprit Saint en nous, prier en nous et dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui es source de toute bonté, de toute grâce et de tout bien, toi qui finis dire à nous, garde-nous l'âme dans la paix, toi qui finis apprendre nous comment nous besoin faire confiance, comment nous besoin parfois accepter tomber à genoux devant toi, implore ton nom. Toi qui finis apprendre nous qui, quand nous marchons avec toi, ni la mort, ni la maladie, ni la tristesse, ni le deuil, n'en n'y est pas pour capable de séparer nous dans tout l'amour. En ce troisième jour de notre neuvaine, nous invoquons ton nom, nous invoquons l'Esprit Saint, lors chacun d'entre nous, lors chacun des membres de notre famille, lors nous mêmes enfants, lors nous mêmes époux, épouses, pour qu'il, face à sa pandémie-là, face à sa crise sanitaire, mais aussi à toutes les autres crises sociales et économiques qui nous peuvent faire face, qui nous continuent à avancer dans la paix, pour qu'il nous capables, petit à pas, avec toi, ensemble, construire ton royaume ici même sur la terre. Nous demandons toi ça la prière là par Jésus ton garçon, lui qui fit une mort pour nous, qui vivant, ressuscité pour les siècles et des siècles. Amen. Que le Seigneur qui est toute puissance d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.